Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre coach Pilates. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, même si on se voit par écran interposé, et que vous continuez toujours à faire les cours de Pilates, parce que c'est important de toujours faire du sport, même si on reste un peu plus chez soi, ou qu'on soit en télétravail. Il faut quand même continuer à entretenir son corps. Donc j'espère que mes petites vidéos vous motivent et vous donnent envie de continuer à faire les cours de Pilates. Et bien maintenant on est parti pour un petit cours de débutant où vous vous êtes échauffé en tenue de sport et on se met debout puisqu'on va commencer avec les pompes et les push-ups. Allez, on se met debout, on écarte les pieds à la largeur du bassin, on fléchit légèrement les genoux et on vient mettre en place nos référentiels. Donc le bassin en position neutre, on rentre le ventre en contractant notre périnée pour mettre en place sa respiration avec la cage thoracique. On inspire et on souffle, on enroule. Allez, vertèbre par vertèbre. Voilà, comme si on passait par-dessus un gros ballon. On vient marcher sur les deux mains en inspirant et en écartant les mains progressivement sans dandiner des fesses. Voilà, on a une belle planche, on peut poser nos genoux mais on garde l'alignement des jambes et du buste. On souffle. On plie les bras, on inspire. On souffle, on tend les deux bras, on décolle nos deux genoux et on vient marcher sur les deux mains en resserrant progressivement en inspirant. Et pareil, sans dandiner des fesses. Et on remonte grâce à nos abdominaux en soufflant. On contracte au maximum et on déroule en finissant par la tête. Allez, on est reparti. En tout, on essaie d'aller au maximum de ce qu'on peut faire. Le maximum, c'est 10 mouvements. Si vous pouvez en faire que 4, que 5, que 6, vous allez à votre rythme. Mais au maximum, on en fait 10. Comme c'est le premier exercice, on essaie d'aller au maximum de ce qu'on peut faire. On va attraper un petit peu chaud. Mais surtout, on garde nos référentiels en place. Donc, je vous rappelle à chaque fois, on enroule, on passe par-dessus notre gros ballon en commençant bien par la tête. Voilà, quand vous marchez sur les deux mains, il faut bien faire attention d'écarter les mains progressivement sans que les fesses elles dandinent. Je ne veux pas voir les fesses qui bougent ici. Voilà, une belle planche, on peut poser les genoux, on n'est pas obligé. Et là, on replace nos référentiels en soufflant. On descend les épaules, on tire sur notre tête. On plie les bras, on inspire. On remonte, on souffle. On décolle nos deux genoux et on resserre les deux mains. En inspirant, toujours en gardant le périnée, les abdos contractés et on déroule avec nos abdominaux, on souffle. Allez, continuez plusieurs fois, chacun à votre rythme. Ce qu'il faut, c'est penser à bien retenir tous les référentiels pendant le mouvement. Quand vous enroulez, on garde nos abdos, notre périnée contractés. Même quand on marche sur les mains à l'aller, et au retour, on a toujours nos référentiels. Et pensez, quand vous posez vos genoux, avant de plier les bras, on souffle et on replace tout. Les épaules descendues, périnée, abdos contractés, le léger double menton. Et après seulement, on peut plier les bras sur l'inspiration et on remonte, on souffle. Attention, les mains doivent être écartées plus larges que vos épaules. Donc si vous avez un tapis, c'est plus large que le tapis. Parce que sinon, vous gardez vos bras écartés à la largeur des épaules, vous poussez les coudes vers l'extérieur. C'est pas bon pour les tendons là. Les tendons, ils s'étirent pas, c'est les muscles qu'on essaye d'étirer et de travailler. Donc pour ça, il faut bien écarter les bras pour bien plier les coudes vers l'extérieur et les mains écartées plus larges que nos épaules. Pensez toujours à garder vos référentiels, vos épaules descendues. Faites à votre rythme. Vous en faites que 5. Si vous en avez fait 5 et que déjà là, ça devient dur, eh bien on fait une petite pause, on boit un petit peu. Et puis si on peut, on essaie d'en refaire 2 ou 3 encore derrière. Si l'objectif, c'est vraiment essayer, si vous le refaites plusieurs fois, ce cours, c'est essayer au bout d'un moment d'arriver à 10. Si vous arrivez à 10 dès le départ, c'est top. Dans ces cas-là, on essaie de faire la pompe sans poser les genoux. Je vous en montre une en essayant de ne pas poser les genoux, où on ne va pas poser les genoux. Toujours avec les référentiels, où on enroule, on souffle. On vient marcher sur les deux mains en écartant progressivement les mains écartées plus larges que les épaules. Je souffle, je place mes référentiels, abdos, périnée, omoplate. On plie les bras, on inspire. Et on remonte, on souffle. On marche sur les deux mains, on pousse bien les fesses vers le plafond. Et on remonte tout doucement, toujours en gardant le périnée, les abdos contractés. Et on déroule au souffle. Voilà. Allez, si vous en reste encore un ou deux, allez-y. Mais vous avez vu, quand mes genoux sont posés, ou même s'ils ne se sont pas posés, j'ai un alignement du buste avec les jambes et mon dos, il ne se creuse pas. C'est mes bras qui font monter et descendre le buste, mais mon dos, il ne bouge pas. Il reste toujours identique.
Donc pour ça, il faut bien engager les référentiels pour ne pas cambrer au niveau du dos et être contracté et donc ne pas se faire mal au dos. Allez, une fois qu'on a fini ça, on considère que vous avez fait votre nombre de push-up et on vient se mettre à genoux. Donc on a gardé nos référentiels en place et on enroule, on souffle. On vient marcher sur les deux mains, mais les mains restent écartées à la largeur des épaules. Et on vient plier nos genoux pour poser les genoux au sol. Et on relève le buste droit. Tout ça sans relâcher nos référentiels. Donc on est en appui sur nos genoux qui sont écartés à la largeur du bassin. Les référentiels sont placés et on va tendre nos deux bras devant. Si on veut, on peut venir s'asseoir sur les talons. Mais on n'est pas obligé. Si on sent que ça fait mal, on reste sur les genoux. Moi, je préfère sur les talons, mais chacun fait comme il veut. Descendez bien vos omoplates. Voilà, on descend les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et on va venir faire le spine twist, mais on va faire ce qu'on appelle le tir à l'arche. Je me mets un petit peu de profil pour que vous voyez bien. Donc je tourne mon buste, ce qui fait que je décale une épaule par rapport à l'autre et je pousse mon coude vers l'arrière en soufflant. Voilà. Et je reviens, j'inspire. Toujours du même côté. J'en fais 5 d'un côté. Allez, je tourne mon buste et je plie mon bras, je regarde ma main et je reviens, j'inspire. Voilà, c'est pas juste mon bras qui se plie, hein, c'est vraiment le mouvement qui commence avec mon dos. Et je reviens, j'inspire. Allez, encore 2 fois, toujours sans relâcher ici. On aspire notre nombril, on contracte notre périnée. Allez, encore une dernière fois en soufflant. Et je reviens, j'inspire. Même chose de l'autre côté. Je tourne le buste et ensuite je plie mon coude vers l'arrière. Et je reviens, j'inspire. Allez, on continue. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez bien. Quand je vais tourner mon buste, j'ai bien mes épaules qui se décalent et ensuite, je pousse mon coude. Attention ici, mes genoux sont décollés de ne pas bouger le bassin. Le bassin, il reste fixe, c'est pas lui qui va tourner. Donc là, mon bassin, il reste fixe et je tourne mon buste. Et je reviens, j'inspire. J'en fais 5, comme sur l'autre côté. Allez, un dernier. Et je reviens, j'inspire. Et je relâche les bras, mais sans relâcher mes référentiels. Allez, on essaie de les tenir. Hein. Et on se relève sur les genoux. Même si on était assis sur les talons, tout le monde se relève sur les genoux. Et on va venir tendre une jambe sur le côté. Voilà. On va garder toujours nos référentiels. Surtout le périnée, là, comme les jambes sont écartées, on fait attention, on retient bien les gaz et les urines. Et sur la même ligne que notre pied et notre genou, on vient poser les doigts au sol. Mais léger les doigts. En fait, quand vous regardez vos doigts, vous ne devez pas avoir les doigts blancs. Si vous avez les doigts blancs, c'est que vous êtes trop en appui sur les doigts. Il faut essayer d'imaginer que vous êtes une balance, vous êtes bien en appui sur votre jambe, sur votre genou plié, mais il faut trouver le bon équilibre entre votre pied et vos mains, et vous allez venir mettre la main à la taille. On ne va pas faire de mouvement, ce que je vous demande, c'est de garder cette position et d'essayer de maintenir pendant une dizaine de cycles respiratoires. L'objectif, c'est vraiment de pousser ici le bassin vers l'avant, pas pousser les fesses vers l'arrière, et on maintient en reste. Ça peut étirer au niveau de la taille ici. Restez bien dans votre position. Je vous montre juste pour que vous voyez que moi je suis bien alignée sur mon pied, mon genou, ma main. Et je n'ai pas mes fesses qui partent en arrière. Je repousse mon bassin en avant et je garde mes référentiels avec ma tête qui est dans l'alignement. Voilà, on fait 7, 8, 9 ou 10 respirations comme ça et on revient au milieu pour venir faire la même chose de l'autre côté. Ça doit étirer un petit peu au niveau de la taille parce que vous êtes vraiment engagé au maximum au niveau des référentiels. Moi, ce que je vous demande, c'est pas de faire de mouvement, c'est simplement de maintenir la position. Même chose de l'autre côté, donc on a replacé nos référentiels, on tend la jambe, sur la même ligne que le pied, le genou, on pose les doigts, léger les doigts, on vient mettre la main à l'oreille, on garde la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et on maintient, on reste. En fait, vos doigts, ils frôlent le sol, hein. Ils ne sont pas vraiment posés, tout doux. Et on maintient, on reste pareil. Ça doit travailler plus au niveau de la taille, ça peut travailler aussi un petit peu au niveau du fessier. Et surtout, comme tout à l'heure, je me remets de profil. On met sur la même ligne. Vous ne voyez pas mon genou puisqu'il est sur mon pied, puisqu'il est sur la même ligne que mon genou et que mes doigts. Et là, c'est pareil. Je ne pousse pas mes fesses en arrière. Hop, je pousse mon bassin en avant et je suis alignée. Comme si je voulais coller tout mon corps contre le mur devant soi. Voilà, une fois qu'on a fait le même nombre de respirations à droite et à gauche, on revient s'asseoir.
Ouf, on peut relâcher un peu nos référentiels. N'hésitez pas à boire un petit peu, si vous avez besoin. Et puis on va venir s'asseoir pour venir faire un petit exercice de mobilisation avec le rolling like a ball. Allez, on garde nos pieds, nos genoux écartés à la largeur du bassin et on vient enfoncer nos petits ischions dans le tapis et on se grandit. Je vous laisse replacer vos référentiels. Périnée, abdos. Respiration avec la cage thoracique, épaules descendues et on tire sur notre tête. Et on arrondit le bas du dos pour basculer sur l'arrière des fesses, mais toujours en étirant la colonne. Hop, et on maintient, on reste. Soit on vient mettre les tibias parallèles au sol, et le deuxième. Vous avez vu mon bassin, il ne va pas bouger, hein. Je suis toujours restée en arrière ici pour lever ma deuxième jambe. Soit vous pouvez carrément attraper les pieds. Et on maintient d'abord cet équilibre, en essayant toujours d'avoir votre dos ici étiré au maximum, et un dos en forme de C. Et on va venir mettre les tibias pour tout le monde, parallèles au sol, les mains sur les mollets. Et on bascule doucement sur nos omoplates, on inspire et on souffle, on remonte. Pensez à pousser vos fesses vers le plafond et on remonte. Et on essaie vraiment de contrôler le mouvement. On descend doucement avec nos abdos, on remonte avec nos abdominaux. Attention de ne pas revenir trop vers l'avant pour poser les pieds. On est uniquement sur nos omoplates et sur l'arrière des fesses. Allez, encore 2-3 fois comme ça. Contrôlez le mouvement. On inspire, on souffle. Voilà, on essaie d'aller doucement, même temps sur la descente que sur la remontée. Et limite, si on peut faire une petite pause sur nos omoplates, grâce à nos abdominaux, c'est encore mieux. Allez, un dernier pour moi. Vous avez vu, mes genoux restent toujours pliés de la même façon, hein. Et on maintient à nouveau l'équilibre sur l'arrière des fesses. Comme au départ, soit on garde les tibias parallèles au sol, soit on vient attraper la pointe des pieds. Et on maintient. Allez, encore 2 cycles respiratoires. On vient poser les pieds au sol et on laisse glisser nos mains sur les cuisses tout doucement pour s'allonger sur le dos. Et on pose la tête au sol, les bras au sol. On rapproche un petit peu les pieds des fesses. Super. On vérifie qu'on a notre bassin en position neutre avec le léger creux dans le bas du dos. Et on a essayé de ne pas relâcher nos référentiels. Donc notre périnée contracté, le ventre rentré, la respiration avec la cage thoracique. Et on descend les épaules, on tire sur notre tête. Allez, on va continuer avec le 100. On souffle, on vient mettre une jambe en position de chaise renversée. Le genou bien au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Si on a mal au dos, on maintient simplement cette position. Sinon, on essaie de monter la deuxième jambe. Qu'on ait une ou deux jambes en l'air, on continue exactement le même mouvement. On va venir arrondir le haut du dos pour décoller la tête, décoller les bras, mais sans plaquer le bas du dos. Mon bassin, il n'a pas bougé ici. Et je maintiens, je reste. Allez, on maintient 5 cycles respiratoires. Si on a une seule jambe, on reposera. Puis on va faire la même chose avec la deuxième jambe. 5 cycles respiratoires. Si on maintient les deux jambes, on essaie de maintenir 7, 8 cycles respiratoires avec les deux jambes décollées. C'est plus dur avec les deux jambes décollées, hein. C'est normal, mais on essaie de rentrer le ventre. Allez, rentrez-moi ce ventre que je vois qui dépasse un petit peu là. Aspirez votre nombril. Pensez aussi à votre périnée. On retient les gaz, on retient les urines. Et on ne plaque pas le bas du dos au sol. On essaie vraiment de étirer la colonne au maximum et on arrondit juste le haut du dos pour décoller la tête. Mais il n'y a pas besoin d'aller très très haut, hein. C'est juste un tout petit mouvement. Si vraiment vous avez mal au cou, vous reposez la tête au sol et on maintient simplement la position. Une fois qu'on a fini, on peut reposer un pied, on peut reposer les bras au sol, mais le long, ouvert sur le côté. Et on vient resserrer nos deux genoux et on vient poser les genoux au sol. On relâche nos référentiels. On vient simplement poser les genoux au sol pour étirer un petit peu nos abdos et notre taille. L'objectif ici, c'est d'essayer de garder les deux épaules en contact avec le tapis, d'amener les genoux près de la poitrine, près du buste. Voilà, ça peut étirer aussi un peu le fessier des fois. Ça dépend de la souplesse de chacun. On remonte un genou après l'autre au milieu, toujours sans les référentiels, hein, c'est juste pour étirer un petit peu.
Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, pensez à bien souffler, essayez de garder vos deux épaules en contact avec le tapis. Et on remonte un genou après l'autre milieu. Voilà, reposez vos pieds au sol. Et on remet les bras le long du corps. Allez, on vient replacer nos référentiels. Bassin en position neutre, donc on peut faire le splash ici, où on décolle les fesses et hop, on relâche tout. On vient contracter le périnée, rentrer le ventre sans bouger le bassin. On respire avec la cage thoracique, on descend les épaules, on tire sur notre tête. Oui, ça fait beaucoup de choses à penser. N'hésitez pas, si vous avez la tête qui part un peu trop en arrière, à mettre un petit coussin sous la tête. Hein. Super, on a bien gardé toujours nos référentiels. Et on va venir remettre une jambe en position de chaise renversée. Si on peut, là, l'idéal, c'est de venir mettre la deuxième jambe. Et on va venir mettre une main. Alors, on va venir mettre la main droite sur le mollet droit, la main gauche sur le genou droit. Et on va venir tendre la jambe gauche. On revient, on inspire. On met les mains de l'autre côté, on souffle, on tend la jambe droite. On revient, on inspire. Même chose, on alterne. Et on inspire. On souffle quand on tend la jambe et qu'on change les mains de jambe. Et on revient, on inspire. Et on souffle. Voilà, continuez le mouvement. L'objectif ici, c'est de ne pas avoir mal au dos. Donc si vous avez mal au dos, vous pouvez tendre la jambe un peu plus à la verticale. Et de toujours ramener le genou au-dessus de la hanche. En fait, vos mains, vos bras vous permettent d'éviter que votre genou revienne trop vers le buste. Ici, vous avez le bras qui est tendu, qui est posé juste sur la cuisse pour éviter que le genou y revienne. Si vous avez votre bras complètement plié, c'est que votre genou il est trop vers la poitrine et donc plus au-dessus des hanches. Et votre main ici au niveau du mollet, c'est pour être sûr que votre tibia il est parallèle au sol. S'il est trop haut, vous n'allez plus toucher le mollet. Ou alors votre main elle va être trop haute, vous allez voir votre jambe. Donc hop, c'est pour avoir un repère. On souffle, on inspire, on souffle. Allez, encore une fois sur chaque jambe. Et on vient reposer un pied après l'autre au sol. Et on resserre les deux genoux. Voilà, sans relâcher nos référentiels. Toujours le ventre et le périnée contractés. Les genoux sont serrés. Et là, on ne fait pas juste toucher les genoux. On les serre comme si on voulait presser une orange entre nos deux genoux. Et on vient faire le shadow bridge où on bascule le dos. On souffle. On bascule bien le bassin et on décolle le dos, vertèbre par vertèbre. Si on veut, on vient déposer les bras. On inspire. Et on redescend. Pressez les genoux, rentrez le ventre, basculez le bassin pour reposer le dos, vertèbre par vertèbre. Et on repose les bras, on inspire. Allez, encore. On souffle, on bascule. Allez, on serre nos deux genoux. On continue. Toujours le shadow bridge, mais avec les genoux bien serrés. Serrez, pressez l'orange qui est entre vos deux genoux là pour vous faire un petit jus après le cours de pilates. Pressez au maximum et forcément ça travaille un petit peu plus l'arrière des cuisses puisque je vous demande, comme les genoux sont serrés, c'est plus dur de basculer le bassin au niveau de la souplesse, au niveau de la mobilisation articulaire. Donc il faut vraiment exagérer le mouvement, même si ça tire, et ben c'est pas grave, on fait une petite pause si ça tire un peu trop comme un des crampes, hop, on ramène, on relâche. Et on repart. On replace nos deux genoux, on serre, on a replacé tous nos référentiels et on remonte. Allez, il ne nous en reste plus que 2 à faire. Allez, le dernier pour tout le monde. On essaye de tenir jusqu'au bout avec nos référentiels qui sont engagés. Voilà, et on redescend doucement et vous restez au sol. Vous pouvez relâcher un petit peu vos référentiels si vous voulez. Boire un petit peu, on a presque fini, mais pas tout à fait encore. Il nous reste un dernier exercice sur le dos. Et après, on va passer sur le côté pour travailler un petit peu notre taille. Allez, on est toujours allongé. Et cette fois-ci, on revient nos pieds écartés à la largeur du bassin. On a replacé nos référentiels, bassin neutre, périnée, abdos rentré, respiration thoracique, épaules descendues. On tire sur la tête. Et on va venir mettre une jambe en position de chaise renversée.
une seule jambe et on va venir tendre la jambe vers le plafond. Vous vous souvenez, ce que je veux, c'est que la cuisse reste à la verticale. C'est pas grave si le tibia il est un peu à l'oblique, ça dépend de la souplesse de chacun. Et on va garder toujours cette jambe ici et on va venir descendre la jambe vers le sol. On souffle, on remonte, on inspire. Et on ramène la cuisse à la verticale, voilà, et on redescend, on souffle. Et on remonte, on inspire. Allez, on en fait 10 toujours sur la même jambe. Si c'est un petit peu trop facile, vous ne sentez pas assez le travail, vous pouvez mettre l'autre jambe en position de chaise inversée. Et on descend. Cette fois-ci, la jambe peut-être descendra moins bas parce que vous ne devez pas avoir mal au dos. Il ne faut surtout pas que votre bassin il bascule, il se creuse et il se plaque. Le bassin ici, il ne bouge pas. Qu'on ait une jambe au sol ou en position de chaise inversée, on maintient toujours nos référentiels, ça ne bouge pas. Et on inspire, on remonte. Une fois qu'on en a fait 10 sur une jambe, on pourra faire la même chose de l'autre côté. Vous ne devez pas avoir mal au dos, donc si vous avez mal au dos, on fait attention de bien replacer ses référentiels et on descend la jambe un petit peu moins bas. Moi, l'objectif, c'est pas qu'elle soit au sol, hein, c'est qu'on sente nos abdos et notre cuisse travailler. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, avec un pied au sol ou pas, la cuisse à la verticale, toujours avec les référentiels engagés, on descend, on souffle, on remonte, on inspire. Il faut bien ramener la cuisse jusqu'à la verticale, même si le tibia il n'est pas amené jusqu'à la verticale, on descend en soufflant, on remonte, on inspire. Voilà, j'ai juste ma jambe qui bouge, tout le reste de mon corps ne bouge pas, il est tonique, il est engagé, mais il ne bouge pas. Et on vient faire le même nombre que l'autre côté. Une fois qu'on a fini, on revient en position de chaise renversée. On essaie de ne pas relâcher nos référentiels. Et on va finir en s'allongeant sur le côté. Voilà. Vous tendez vos deux jambes dans le prolongement du corps. Vous descendez bien ici votre épaule. Et on va venir travailler l'équilibre, puisqu'on va venir mettre notre bras en couronne. Voilà. Ici, l'objectif, c'est de maintenir sans que votre buste bouge. Si déjà vous avez un petit peu de mal, vous maintenez simplement cette position pendant 5 cycles respiratoires. Si c'est un petit peu trop facile, hop, on décolle un petit peu nos deux pieds et on maintient, on reste. Toujours en engageant nos référentiels. Hein. L'objectif ici, c'est comme on ne fait pas de mouvement, c'est qu'on engage nos référentiels au maximum. Ah, et pensez à rentrer le ventre, étirez-vous, grandissez-vous et au bout des 5 cycles, on repose. On redescend le bras et on vient faire la même chose de l'autre côté. Moi, je fais juste un demi-tour. Vous aussi. Moi, je ne vous vois plus. Mais je reviens face. Les jambes tendues dans le prolongement du corps. L'épaule bien descendue avec nos référentiels engagés. Le bras en couronne. Si c'est trop facile, on décolle les deux jambes. Mais ici, on engage au maximum nos référentiels. Hein. Voilà. Et on maintient. On fait faire le même nombre que l'autre côté, donc on a dit qu'on a fait 5 de l'autre côté. Donc on vient en faire 5 ici aussi de ce côté-là. Voilà, et au bout des 5, on pourra s'allonger sur le ventre. Voilà. Là, on a relâché nos référentiels. On pousse sur les mains pour arriver à 4 pattes. Et on vient s'asseoir sur les talons. On tire les bras devant, on souffle. Voilà, on remonte, on déroule la colonne. Voilà, et on a fini pour ce cours aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à faire un peu d'étirement. Je vous ai mis une petite vidéo supplémentaire d'étirement que vous pouvez changer. Alors, elle sera debout, mais j'essaierai aussi de vous en faire à nouveau au sol pour essayer de varier au maximum les exercices. Allez, je vous dis à bientôt.